Le voyage du petit pèlerin, chapitre 6. Petit chrétien rencontre mondain. Non loin de la ville de destruction, s'élevait un monticule au revers duquel un joli village était niché. Il était habité par des gens qui se disaient serviteurs du roi et prétendaient lui obéir. Mais en réalité, ils ne recherchaient que leur propre plaisir. Ils n'étaient pas restés dans la ville à cause des terribles choses que les inconnus leur avaient annoncées. Mais ne voulant pas se donner la peine d'aller à la cité céleste, ils s'étaient bâtis des maisons et des jardins au-delà de la colline, s'imaginant ainsi qu'ils seraient absolument en sécurité. Un jeune garçon, mondain, demeurant dans ce village, traversait justement la plaine le jour où Petit Chrétien se mit en route. Il le connaissait un peu de vue, parce que les habitants du bourg allaient souvent à Destruction revoir leurs anciens amis. Et lorsqu'il l'aperçut, il se demanda ce que Chrétien pouvait bien faire si loin de chez lui. « Est-ce toi, Petit Chrétien? Comme tu es éloigné de la ville. » Mondain était un beau grand garçon, et Chrétien fut tout fier d'avoir été remarqué par lui. Aussi répondit-il sans hésiter. « Je vais à la porte étroite là-bas. »« Et pourquoi donc? »« Pour être libéré de mon fardeau. »« Ah oui, je comprends, » répondit Mondain. « Ces fardeaux sont quelquefois si lourds. Pourtant, il y a certaines personnes qui les portent sans s'en douter. Mais en effet, j'ai entendu dire que lorsqu'on s'est aperçu de leur poids, on est toujours malheureux. » Chrétien fut surpris d'entendre Mondain parler ainsi, car dans la ville, ses camarades, garçons et filles, s'étaient sans cesse moqués de lui, prétendant que son fardeau n'existait que dans son imagination. « J'espère ne pas avoir à le garder trop longtemps, car je vais à la porte étroite aussi vite que je peux. »« Qui t'a donné l'idée d'y aller? » demanda Mondain. « Un très bon homme que j'ai rencontré. Il s'appelle Évangéliste. » Mondain se mit à rire. « Oh, je le connais. Oui, certainement, il est très bon. Mais c'est l'intelligence qui lui manque. Écoute, Petit Chrétien, il y a un moyen beaucoup plus simple d'être débarrassé de ton fardeau. Ne te donne pas la peine de faire ce long voyage. Je sais parfaitement ce qu'Évangéliste a exposé. Il raconte la même histoire à tout le monde. Je m'aperçois que tu as déjà traversé cet horrible marécage, et si tu passes par la porte étroite, tu en verras bien d'autres. Tu rencontreras des bêtes sauvages, tu seras constamment dans de grands dangers, et il est probable que tu mourras en route de faim et de fatigue. Pourtant mon fardeau est si lourd, soupira tristement Chrétien, et Évangéliste m'a assuré qu'il m'indiquait le seul moyen d'en être délivré. Naturellement, tu feras ce que tu voudras, mais je te trouve fort nigaud. Comment donc as-tu su que tu avais un fardeau? Il est écrit dans le livre du roi que chacun de nous en porte un. Je me doutais bien que ton renseignement venait de là, mais ce livre n'est que pour les grandes personnes, mon ami. Les petits garçons comme toi ne peuvent rien y comprendre. Tu lis sans même savoir de quoi il s'agit, et tu te remplis la tête de bêtises. Voici ce que je te conseille de faire. Il vaut mieux ne pas retourner dans la ville. Tu y serais toujours effrayé, et à dire vrai, ce n'est pas un endroit agréable à habiter. Mais si j'étais toi, j'irais à ce village. J'ai là des amis, et demeure dans la première maison que tu rencontreras. Et si tu leur dis que tu viens de ma part, ils te recevront avec plaisir, et seront très bons pour toi. Alors tu verras qu'au bout de quelques jours, tu ne penseras plus à ton fardeau, et que jamais plus tu n'en sentiras le poids. Petit Chrétien était bien embarrassé. Mondain lui parlait d'un ton si convaincu qu'il ne pouvait s'empêcher de croire ce qu'il lui disait. Il réfléchissait aussi que ce serait plaisant de demeurer près de son ancienne maison et de pouvoir de temps à autre revoir Christiana. « Allons, suis mon conseil, tu en seras content, » insista Mondain. « Ne pense plus à Évangéliste. Prends cette route au pied de la colline. » En sifflant gaiement, il s'éloigna, les mains dans les poches, et Petit Chrétien, oubliant volontairement et le roi et son message, tourna le dos à la porte étroite et se dirigea vers le village.